Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous autres, les prêtres, nous devons prêcher. Quelquefois prêcher beaucoup. Pour certains, bon, c'est facile. Bon, pour d'autres, eh bien, ça l'est moins. Donc, j'aimerais commencer cette méditation avec l'histoire justement d'un prêtre qui avait du mal à prêcher. Et donc, ses paroissiens, n'étaient pas satisfaits, ils se plaignaient, ils considéraient que il s'ennuyait pendant ses homélies, pendant ses enseignements, etc. Et ces plaintes-là sont arrivées jusqu'à l'évêque, donc il était conscient du problème. Et donc un jour, il a invité le prêtre en question pour lui donner quelques conseils, pour lui donner quelques idées sur la manière de rendre la prédication attrayante, intéressante, etc., de savoir captiver l'attention de ses paroissiens. Et alors, c'était la fête de Notre-Dame de Fatima, donc une fête de la Vierge Marie. Et il a dit, bon, écoute, le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Donc, par exemple, ce jour-là, tu pourrais commencer ton homélie en disant, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que je suis tombé amoureux d'une femme. Et cette femme, c'était une femme très belle, c'est une femme toujours jeune, une femme souriante, vraiment qui a pris mon cœur. Et cette femme, elle s'appelle la Vierge Marie. Donc l'évêque lui dit, bon voilà, tu vois, si tu commences comme ça, c'est sûr que ils seront attentifs, ils seront captivés, puis après tu leur parles de la Vierge Marie. Bon, il a dit, très bien, donc on va essayer. Donc le 13 mai arrive, le moment de l'homélie arrive, et puis donc le prêtre se met à l'ambon, il commence à prêcher. Il dit, chers frères et sœurs, j'ai rencontré l'évêque il y a quelques jours, le pauvre il a un peu cafouillé. J'ai rencontré le prêtre l'évêque il y a quelques jours, et puis il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'une femme. Mais bon, vraiment actuellement j'ai oublié son nom. Voilà. Et donc le pauvre il avait tout mélangé. Et bon, aujourd'hui, dans cette récollection du mois de mai, pouvons, Seigneur, te demander cela, que chacun puisse dire, oui, je suis tombé amoureux d'une femme. Je suis tombé amoureux d'une femme qui est très souriante, qui est très attentive. Je suis tombé amoureux d'une femme qui est belle, qui est toute pure. Une femme qui s'appelle Marie. Une femme, en plus, dont l'intercession est très puissante. C'est une puissante intercesseuse pour moi. Et bien que je puisse dire cela avec tout ce que l'amour implique. Il y a de l'affection, de la complicité. Quand il y a de l'amour entre deux personnes, de la complicité, beaucoup de confiance aussi. Dans les relations mutuelles, il y a la fréquentation, bien sûr, on se voit souvent, on pense souvent à la personne qu'on aime, on a le cœur dans cette personne qu'elle aime, etc. Bon, donc aimer cette femme-là, qui est la Vierge Marie, d'abord, Seigneur, parce que c'est ta mère, la mère de quelqu'un qui m'aime, la mère d'un ami, la mère de quelqu'un qui est mort pour moi, qui a tout donné pour moi. Donc elle mérite cet amour-là, parce qu'elle est la mère du Christ, parce que justement, c'est grâce à elle, que ce Christ-là est né pour moi, a vécu pour moi. C'est vrai que, mon Seigneur, ta mère, maman Marie, comme on l'appelle ici, je l'aime déjà. Je l'aime déjà, je lui parle déjà.
Mais au cours de cette récollection du mois de Marie, eh bien, nous sommes invités à faire un peu le point, un peu le bilan de cette affection envers la Vierge Marie. Pour des résolutions, parce qu'on peut toujours aimer davantage, on peut toujours grandir dans cet amour-là. Mais c'est ce dont il s'agira dans cette première méditation de la récollection, faire un peu le point de cet amour pour la Vierge Marie et voir en quoi est-ce que je peux être un peu plus délicat, en quoi est-ce que je peux m'attacher un peu plus à la Vierge Marie, en quoi est-ce que je peux manifester davantage cet amour-là pour elle. Eh bien, tout commence évidemment dans l'Évangile. J'aimerais te rappeler un passage tiré du chapitre 2 de l'Évangile de Saint Luc, ce chapitre 2 qui raconte les circonstances dans lesquelles Jésus est né, le recensement demandé par César Auguste, et puis ce voyage que Saint Joseph, accompagné par la Vierge Marie, qui porte et qui est enceinte de Jésus, mais réalise vers Bethléem. Pendant qu'ils étaient là, donc à Bethléem, il arriva que le temps où elle devait enfanter fut révolu. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. D'autres versions parlent de l'auberge. Il n'y avait pas de place. Donc c'est dans une grotte que la Vierge Marie accouche, qu'elle donne naissance à Jésus. Cette image typique des cartes de vœux, des cartes de Noël, une maman qui a son bébé dans les bras. Donc Jésus c'était un vrai bébé, qui est représenté dans ce tableau de notre oratoire, un bébé avec ses langes en train de jouer avec une rose, un bébé qui est assis sur les jambes de sa maman, donc qui ne peut pas s'asseoir seul, qui ne marche pas encore. Jésus était un vrai bébé, parce qu'il a été un vrai homme. C'est pourquoi la Vierge Marie est aussi vraiment la mère de Jésus. C'est pourquoi elle est vraiment la mère de Dieu. Parce que celui qui est né d'elle, cet homme-là qui est né d'elle, est uni. Et c'est l'humanité que la deuxième personne de la Sainte Trinité a voulu s'unir comme instrument pour nous sauver. C'est pourquoi on l'appelle la mère de Dieu. La mère de Dieu. Et donc elle a porté Jésus dans ses bras, elle lui a donné à manger, elle l'a caressé, elle lui a chanté des chansons certainement juives pour l'amener à se reposer, etc. Et Sainte Marie aimait bien souligner également ce détail afin que Jésus, c'était un homme qui ressemblait beaucoup à sa maman. Et on le comprend puisque c'est par l'action du Saint-Esprit qu'il est né. Et donc sa chair, donc toute son humanité, lui vient de sa mère. Et donc, Sainte Maria a fait peindre ou sculpter pas mal d'images de la Vierge Marie. Et concrètement, il y a un sculpteur italien qui lui plaisait bien, parce qu'il travaillait très bien, à qui il avait demandé une fois de sculpter une représentation de la Vierge Marie. Et le sculpteur qui s'appelait Giancalepore avait réussi son travail. Donc, Sainte Marie a demandé une autre représentation de la Vierge Marie. Et puis une autre. Donc, j'avais demandé trois images de la Vierge Marie. Et quelques années plus tard, en 1970, je lui ai demandé qu'il réalise un crucifix. Donc, Jésus en croix. Donc, cette fois-ci, c'était en bronze. Et quand le sculpteur a terminé son travail, Sainte Maria était absent. Il était absent de Rome. Il s'était rendu de mai à juin 1970 au Mexique pour aller prier devant Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Et donc, on lui envoyait des photos de ce crucifix, différentes photos, où on voyait, entre autres, le visage de ce Jésus en croix. Et Sainte Maria a été très touchée de voir que ce visage-là que le sculpteur avait fait, eh bien, il ressemblait
aux 3 sculptures de la Vierge Marie qu'il avait sculptées auparavant. Il avait eu ce flair. La Sainte Marie a dit que c'est vraiment un détail de personnes qui sont très unies au Christ. Hein? Et donc aussi forcément très unies à sa mère. C'est logique qu'un fils ressemble à sa mère. Voilà. Cette réflexion tellement simple. Nous devons penser les choses. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des fils de la Vierge Marie. Eh bien, Jésus ressemblait, même physiquement, à la Vierge Marie. Et Jésus a aimé Marie, comme un bébé aime sa maman, il s'accroche à son cou, il l'embrasse, il tire sa chaîne, je sais pas. Jésus a aimé Marie, comme un jeune enfant aime sa maman. Jésus a aimé Marie comme un adolescent aime sa maman. Jésus a aimé Marie comme un adulte aime sa maman, avec beaucoup de manifestations justement de complicité, de l'affection, avec ces blagues là qu'on fait à la maison, on se moque les uns des autres de façon très sympathique. Ça reste toujours dans ce cadre-là. Donc Jésus a eu aussi ces relations avec la Vierge Marie, ces relations que toi tu as eues avec ta maman, que tu as avec ta maman. Et peut-être la différence aussi, c'est que Jésus, dans ces relations-là, il n'a pas manqué d'associer la Vierge Marie à la croix. Parce qu'il est venu nous sauver. Et donc on voit déjà dans ce passage de Saint Luc, là, justement, cette souffrance-là, la Vierge Marie est associée à la croix de son Fils, déjà même dans les conditions dans lesquelles il a voulu naître, parce que c'est très dur pour une maman de devoir accoucher dans une étable, dans un endroit qui est réservé à des animaux. Ça a été, déjà la croix, un peu, cette annonce-là de Siméon. Et ensuite, oui, quand Jésus s'est perdu au temple, ces paroles, un peu dures, quand même, qu'il adresse à ses parents. Ou cette réponse aussi à Cana, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ou cette absence-là de la Vierge Marie, dans des moments, j'allais dire, de glorification de Jésus quand il était encore sur la terre. Et évidemment, il est associé aussi à la souffrance, à sa souffrance, bien sûr, sur la croix. Et Jésus n'a pas manqué d'associer aussi sa mère, et bien à sa glorification, à ce moment extraordinaire qui est le centre de notre foi, ce moment de la résurrection. Et la Vierge Marie accompagne également son Fils dans la gloire, puisqu'elle est montée corps et âme au ciel, et elle la considère justement comme la reine du ciel. Eh bien, la Vierge Marie a été associée à tous ces événements-là. Tous ces événements. Il y a des personnes, des enfants, disons, qui ont des moyens, et donc qui sont capables, d'offrir à leur maman, un duplex au village. Il y a des gens qui ont que les moyens, qui peuvent offrir à leur maman des soins à l'étranger, dans les hôpitaux, les meilleurs hôpitaux, les plus chers, etc. Il y a des enfants qui ont des moyens, qui peuvent offrir à leur maman, une voiture avec un chauffeur, etc., etc. Donc, plus on a des moyens, et plus on a des possibilités. Eh bien, Jésus, il pouvait faire beaucoup plus que n'importe quel enfant. Il pouvait manifester de façon encore plus grandiose son affection, plus que n'importe quel enfant sur la terre. Il a fait en prenant avec lui la Vierge Marie au ciel. Eh bien, aimer Marie, c'est une manière, en définitive, tu l'auras compris, d'imiter Jésus. Jésus, c'est le cœur de ma vie. Jésus, c'est le centre de tout. Ma vie de chrétien consiste à faire comme Jésus. Aimer Jésus, je viens de le dire, du début jusqu'à la fin. Il a aimé Marie. Il l'a entouré d'un amour. Il a été un bon fils. Aimer Marie, c'est aussi une manière d'obéir justement à Jésus, qui le dit clairement. C'est Saint Jean qui rapporte ses propos.
dans le chapitre 19 de son évangile. Sur la croix, Jésus dit, justement, fait à Jean, « Voilà ta mère !» Et bien, mon cher ami, aujourd'hui, Jésus te dit encore cette récollection, « Voilà ta mère !» Malheureusement, c'est un passage de l'évangile que certains chrétiens n'ont pas bien lu, ou bien ne veulent pas lire, qui n'ont pas compris, ou bien qui ne veulent pas comprendre. Voilà ta mère. Voilà ta mère. Jean 19, 27. Voilà ta mère. Seigneur, tu veux que j'ai avec la Vierge Marie ce rapport filial, que je la considère comme ma maman et que je me considère comme son fils. Et peut-être, voilà, je te demande pardon pour peut-être tous les chrétiens mais qui n'ont pas compris cela, qui ne veulent pas comprendre cela, qui refusent d'obéir à ce que tu demandes, qui ont des doutes sur la dévotion envers la Vierge Marie, qui remettent en cause toutes ces manifestations d'affection à l'égard de ta mère, qui refusent d'avoir cette attitude filiale. Et je demande pardon, c'est peut-être pour moi-même. Parce que moi aussi, c'est peu que j'ai des doutes, mais quelquefois, sur tout cet amour, est-ce que c'est légitime de consacrer tout ce temps-là à la Vierge Marie, de lui donner aussi de mon cœur, etc. Je demande pardon, Seigneur, pour cette sorte de malaise que je ressens quelquefois, peut-être en récitant le chapelet ou en lisant un livre sur la Vierge Marie, en voyant la dévotion d'autres personnes, etc. Une sorte de malaise ou de remords pour me dire, est-ce que vraiment on doit faire ça? Est-ce que vraiment on doit lui donner toute cette importance, etc. Eh bien, il faut te rappeler au cours de cette récollection que maintenant, voilà ta mère, voilà ta mère. Pense à Jésus et pense que c'est quelque chose qu'il te demande et que ce commandement, pour ainsi dire, du Christ, dans ce moment crucial, il est sur le point de réaliser notre rédemption et il nous demande de considérer sa mère comme sa mère. Et bien que cette parole-là de l'Évangile balaie tous tes doutes, si jamais il y en a, que cette parole de l'Évangile fasse disparaître ce malaise dans ta vie de chrétien, parce que la dévotion mariale, c'est une caractéristique essentielle du christianisme, quelque chose que le Christ lui-même veut. Donc que je sois convaincu que ce que je fais, c'est bien, que Jésus ne va jamais me reprocher d'avoir aimé sa mère, ou même d'essayer de l'aimer, mais comme aucun de tes amis ne peut te reprocher, mais que tu aimes leur maman, que tu délicates leur regard, que tu sais sourire, que tu te rappelles de son anniversaire, peut-être pour l'appeler, mais que tu fais un cadeau, etc. Mais ça n'annule pas l'amitié, au contraire, ça la consolide. Il y a un cardinal belge, on sait la Belgique, c'est un royaume, donc contrairement à d'autres royaumes, il y a un roi à la tête de ce royaume. Et donc ce cardinal racontait qu'un jour, le roi de Belgique, à l'époque c'est le roi Baudouin, dans les années 70, il faisait une visite dans une ville de son royaume. Et à l'occasion de ce voyage-là, le roi il était seul. La reine ne l'accompagnait pas. Et donc, quand il passait, il y a des gens qui ont commencé à crier « Vive la reine! Vive la reine !» Et, donc quelqu'un a demandé « Mais pourquoi vous criez « Vive la reine » alors qu'elle n'est pas là? C'est la reine Fabiola. Et donc, les gens ont répondu « Mais c'est parce qu'on sait que ça fait très plaisir au roi. » qu'on acclame la reine. Et donc, le cardinal en question a raconté ça, justement, à la reine Fabiola. Et elle, à son tour, elle lui a raconté quelque chose qui lui était arrivé. Une femme lui a dit, donc à la reine un jour, « Savez-vous pourquoi on aime tant la reine ?»
Puis la reine lui a dit non. Donc la dame a donné sa réponse. Mais parce qu'elle rend le roi heureux. Voilà. Elle rend le roi heureux. Eh bien, mon amour pour la Vierge Marie ne crée pas d'ombre sur ma relation avec le Christ. Et donc Jésus est content lorsque je m'adresse à la Vierge Marie. Parce que lui-même m'a dit, bon, voilà ta mère. Donc il faut ça d'avoir justement des manifestations de cette relation. Que vraiment, tu agisses à son égard, et bien, comme ta mère. Mais Seigneur, que ta parole me guérisse. Voilà ta mère. Que je laisse cette parole-là entrer en moi. Que je laisse aussi, comme le disciple aimé, que je laisse aussi la Vierge Marie, voilà, entrer chez moi. À partir de ce moment, le disciple a pris chez lui. En obéissant tout de suite à ce que le Christ lui avait demandé. Eh bien, la dévotion à Maman Marie, c'est une caractéristique essentielle de la vie du chrétien. Et donc, faut lui parler. Bon, on prie aussi, on s'adresse à la Vierge Marie, on lui demande des grâces, on récite le chapelet. Le pape François a encouragé en ce mois de mai à réciter le chapelet en famille, bon, puisqu'il y a encore beaucoup de pays du monde où les gens sont confinés, sont enfermés à la maison. Dans beaucoup de pays du monde, on est encore en plein dans la crise, dans cette crise sanitaire. Donc, réciter le chapelet en famille. Bon, faut voir comment tu es en train de vivre cette indication du pape. Bon, c'est une proposition, c'est pas obligatoire, mais c'est très encourageant en récitant ces deux prières là, à la Vierge Marie qu'il propose. Dans la deuxième, il développe un peu le souhait de protection de nos réfugiés en demandant des grâces concrètes pour toutes les personnes qui sont impliquées, qui sont au front dans cette guerre contre le coronavirus. Bon, donc réciter le chapelet. C'est un résumé de l'Évangile. Le chapelet parle de la vie du Christ. C'est un résumé de l'Évangile. C'est le pape Jean-Paul II qui a utilisé cette expression. Bon, voilà ta mère. Bon, voici une manière de manifester véritablement, que c'est ta mère. Bon, la mère, on demande des choses, on demande des grandes choses. Bon, les enfants, ils ne se gênent pas pour demander beaucoup, pour demander constamment. Donc, récite le chapelet. Et c'est aussi de diffuser cette prière. Dans le mois de mai, comme tu le sais, eh bien, il y a cette coutume dans le Puiséi depuis l'année 1935, la coutume de réciter le pèlerinage, de faire le pèlerinage, en récitant 3 parties du chapelet. Bon, en prenant les mesures sanitaires qu'il faut, on peut faire le pèlerinage. On a encore le 23, il y a encore une bonne semaine avant la fin de ce mois marial, mais pour vivre cette coutume-là. Réciter le Regina Coeli, et après Pentecôte, revenir à l'Angélus, à midi. Bon, ça prend pas beaucoup de temps. Avoir sur toi, dans ta chambre, une image de la Vierge Marie, un petit dessin, une représentation. De même que, on garde dans nos téléphones une photo des parents, de maman, etc. Où ça permet des personnes qu'on aime, ça permet de se rappeler de les invoquer, de prier pour eux. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un petit détail matériel aussi, mais qui peut m'aider à me rappeler de cette proximité de la Vierge Marie, pour lui dire quelque chose, pour lui demander quelque chose, etc. Et Sainte Marie était convaincue que cet effort pour vivre cette attitude d'enfant à l'égard de la Vierge Marie, eh bien, c'est moi-même en fait qui en tirerai des bienfaits pour ma vie spirituelle de cette dévotion. Et dans ce livre, dans une méditation sur le mois de mai, Sainte Marie a écrit, en parlant de cette dévotion mariale
la récitation du chapelet, l'Angélus, le Souvenez-vous, une prière de Saint Bernard, bon, qu'il est bon de réciter de temps en temps pour demander des grâces à la Vierge Marie. Il dit, l'on ne peut avoir avec Marie ses relations filiales et en même temps ne penser qu'à soi, à ses propres problèmes. Mais bon, on ne peut pas être un bon enfant de Marie et puis être enfermé en soi-même. C'est pas possible. La dévotion envers la Vierge Marie me fait sortir de l'égoïsme. L'on ne peut entrer dans l'intimité de la Sainte Vierge et s'enfermer dans d'égoïstes problèmes personnels. Marie nous conduit à Jésus et Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Donc, la Vierge Marie est ce chemin-là qui me conduit à Jésus et qui me met en contact avec, voilà, c'est tous les hommes, toutes les femmes que Jésus est venu sauver. Donc, la vraie dévotion à Marie me conduit toujours à Jésus. Et ça nous met toujours en relation avec tous les autres hommes. Et dans cette crise que nous sommes en train de vivre, justement, la Vierge Marie nous amène à servir, à ouvrir les yeux, bien sûr, les besoins d'autres personnes, à prier pour des personnes qui sont en train de vivre des moments difficiles, pour des familles qui sont malades, mais qui ont perdu certains de leurs membres, pour des personnes qui sont en train de traverser des situations économiques très, très dures, etc. Et bon, pour les élèves, pour les étudiants, pour la dévotion mariale, parce qu'elle me met en contact avec Jésus, eh bien, me rend aussi sensible aux autres. Donc le chapelet, c'est pas une porte qui se ferme sur moi-même. Au contraire, c'est une ouverture vers le Christ et vers les autres hommes. Méditer le chapelet pour considérer l'humilité de la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Parce que l'humilité pousse à l'action de grâce. Donc, méditer la vie de Marie, ça m'ouvre aux autres. C'est une occasion aussi pour grandir en humilité, pour apprendre d'elle à être humble. Méditer la vie de Marie, pour être capable comme elle, lorsqu'elle était très jeune, être capable de dire oui, qu'il me soit fait selon ta parole, de dire oui à ce projet immense, grandiose, auquel Dieu l'invite à participer de façon libre. Pour lui demander aussi, te demander, Sainte Marie, mais cette générosité, pouvoir dire aussi au Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole, répondre à cet appel qu'il m'adresse aussi, pour toute ma vie, mais aussi chaque jour, parce que chaque jour, Seigneur, tu attends des choses concrètes de moi. Et la pureté, méditer la pureté de la Vierge Marie, on en parlera dans la deuxième méditation, oui, avoir recours à elle, face à la tentation, lui demander de l'aide, lui demander de grandir aussi dans cette vertu de la chasteté, là, puisque on l'invoque comme la Vierge pure, la mère du bel amour. Eh bien, nous allons terminer notre prière. Dans tous les pays du monde, quelle que soit la géographie, mais quelle que soit la religion, quelle que soit la civilisation, dans tous les pays du monde, mais on consacre un jour à la mère, à la maman. Dans tous les pays du monde, il y a la fête des mères. En janvier, je crois les premiers du calendrier sont les Norvégiens, ensuite il y a les Israéliens, les derniers ça doit être les Indonésiens qui ont la fête des mères le 22 décembre. Ici c'est le 31. Il y a d'autres pays, quand ça tombe le jour de Pentecôte, on reporte ça au 1er juin. En tout cas, dans tous les pays, en fait, la maman, c'est quelque chose qui n'est pas discuté, c'est normal, c'est comme ça, parce qu'on est tous conscients de tout ce qu'on leur doit. Eh bien, Jésus également, il participe à cette fête-là, c'est aussi une fête qui le rend content. Jésus aussi fête sa mère. Et prépare-toi aussi à cette fête-là. Et c'est le 31 mai
le cadeau de ta dévotion, le cadeau de ces efforts là, de ces gestes, de tes regards, le cadeau de tes chapelets, de ton pèlerinage, le cadeau de tes prières pour méditer la pureté de la Vierge Marie, l'humilité de la Vierge Marie, l'esprit de service de la Vierge Marie. Eh bien, préparons à la Vierge Marie ce beau cadeau là, et aidons également les amis à savoir en faire de même. Terminons notre prière en regardant la mère du Christ, qui est notre mère, enfin, Sainte Marie. Eh bien, je t'aime. Aide-moi à t'aimer davantage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.